Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Attention, attention, vous êtes un ou une gaslighter. Oui, je parie que vous êtes un gaslighter ou une gaslighter. Plus fort que le pervers narcissique, vous êtes un gaslighter ou une gaslighter. Allez, bonjour, aujourd'hui on va parler de ce qui m'exaspère encore, les cadres, comment on va dire, les boîtes dans lesquelles on vous enferme. Si votre conjoint est en crise, il risque d'aller voir sa psy ou son psy, et aujourd'hui la mode c'est plus le pervers narcissique. Non, vous êtes dépassé, vous n'êtes plus un pervers narcissique, vous êtes un ou une gaslighter. Alors, qu'est-ce que c'est un gaslighter ou une gaslighter? C'est un pervers narcissique, mais en plus moderne. Il faut se renouveler un peu, parce que pervers narcissique, on a écrit des bouquins dessus. Donc un gaslighter, un gaslighter, si on vous traite de gaslighter qu'on ne vous a pas vu, vous êtes sûr que la personne qui vous a identifié sans vous avoir vu a besoin de refaire des formations pour comprendre le fonctionnement de la psychologie ou du diagnostic. Il faut voir la personne en face pour se permettre d'évaluer quelqu'un. On ne peut pas le faire à travers des dires de quelqu'un d'autre. Donc si votre épouse ou votre époux vous dit mon psy a dit que tu étais un gaslighter ou un pervers narcissique, alors à la fois vous êtes tranquille parce que vous savez que c'est pas un bon psy, mais vous pouvez quand même vous poser des questions parce qu'il risque de donner des mauvais conseils. Donc on n'évalue pas quelqu'un sans le voir. Je me bagarre en coaching, vous me racontez comment est votre conjoint, et je vous dis, moi je travaille sur vous et pas sur votre conjoint. Donc effectivement, je vous donne des points de repère pour comprendre vous, mais on n'est pas là pour évaluer ou critiquer votre conjoint en crise ou pas, hein. Attention, ça c'est important d'avoir des principes de la déontologie, sinon on n'avance pas. Alors, qu'est-ce que c'est ce gaslighter dans laquelle vous allez être sûrement amené? Vous allez voir que finalement tout le monde peut être dit gaslighter, comme tout le monde pourrait être pervers narcissique. Alors, j'ai trouvé un magazine hautement scientifique qui en parle. On s'amuse aujourd'hui, hein, on s'amuse aujourd'hui. C'est un magazine qui s'appelle Grazia, c'est un magazine à tendance féminine, voilà, qui a fait un article sur le gaslighter. Alors que dit le ou la journaliste qui répond, qui écrit, pardon, dit: alors, ce phénomène consiste à donner au début d'une relation de nombreuses preuves d'amour à une personne pour que l'attachement se fasse. Ouais, bon, bah alors là, pendant une lune de miel, tout le monde donne des preuves d'amour à l'autre pour que l'attachement se fasse. Donc, ça y est, vous êtes gaslighter. Moi aussi, hein, bien sûr, président de la République, tout le monde est gaslighter, puisque en début, tout le monde donne de l'attachement. Et puis, ensuite, elle va semer le doute en elle avant l'anéantissement, rien que ça, l'anéantissement. La victime est alors enfermée dans une illusion d'amour qui biaise sa perception de la réalité. Alors ça, c'est pas du gaslighter, c'est la lune de miel. C'est depuis la nuit des temps, la nature a inventé la lune de miel pour qu'on ne voit pas les défauts de l'autre, hein, pour qu'on séduise mieux l'autre et qu'on fasse des enfants et qu'on puisse se reproduire. Donc c'est pas, donc on est tous gaslighters, c'est réglé. Les gaslighters mentent comme ils respirent. Alors oui, alors ça, il y a des personnes qui mentent plus que d'autres, hein. La formation sort demain d'ailleurs, la formation sur le mensonge sort demain, comment le détecter, comment jouer avec, comment faire pour ne pas mentir quand on est sûr de soi, quand on est un rock, comment pardonner, etc. Tout ça, c'est dans la formation qui sort demain, hein, sur le mensonge. Elle est très importante, celle-ci. Oui, donc tout le monde ment, hein, je vous l'explique dans la formation, mais certaines personnes mentent plus que d'autres, c'est vrai. Donc le gaslighter va vous manipuler, va vous mentir pour obtenir ce qu'il veut. Oui, donc ça c'est un peu tout le monde aussi, c'est-à-dire qu'ensuite l'article dit ils vous rabaisseront et critiqueront votre entourage pour saper votre stabilité, ils changeront d'humeur, ils vous féliciteront un jour pour vous rabaisser le lendemain. Oui, ben alors ça c'est la phase 2 ensuite, hein. Donc la personne n'est pas non plus gaslighter, c'est qu'à la phase 2, on a une phase de distanciation, alors on n'aime pas la famille de l'autre, on pense à soi, on pense pas trop au couple, on critique l'autre pour qu'il devienne un peu comme on voudrait, on rentre dans la relation parent-enfant. Donc ça, c'est tout le monde, les gaslighters. Alors, quelles sont les personnes les plus propices à tomber sur les coups des gaslighters, nous explique la journaliste. Alors, les personnes les plus fragiles. Alors, le gaslighter donc va vers les personnes fragiles ayant vécu récemment un choc émotionnel fort, tel une rupture, un licenciement ou encore la perte d'un proche. Alors ça, c'est les pansements.
Hein, si votre conjoint est avec un pansement, c'est qu'il a profité que votre épouse ou votre époux soit en crise existentielle et soit en difficulté. Hein, c'est la plupart du temps comme ça. Hein, on a un problème dans son couple, on est en crise existentielle et le pansement, chut, hop, il en profite pour choper la personne à son pour sa consommation personnelle. C'est pas que les hommes, et c'est aussi les femmes, hein, c'est les deux. Hein. Donc les pansements qui sont en couple, les coucous comme on les appelait à l'époque, vont être dans des gaslighters aussi. Voilà, tiens, les pansements c'est des gaslighters aussi. Vous êtes comme le pansement de votre épouse. Hein. Alors, si vous côtoyez une personne, plus vous vous sentez vide et en proie à une angoisse extrême, plus vous déprimez, plus vous vous étiolez, plus vous n'êtes l'ombre que de vous-même, alors même que cette personne prétend vous aider, vous aimer. Donc ah voilà, ça y est. Donc vous déprimez, vous vous étiolez, vous n'êtes plus l'ombre que vous-même. Donc la personne en crise est aussi un gaslighter. Attention, ben oui, forcément, puisque son estime baisse, qu'elle ne sait plus trop l'année, vous essayez de l'aider et ça ne marche pas, donc elle est aussi un gaslighter. C'est quand même terrible de voir comment on peut faire du mal à des personnes en inventant des concepts comme ça. Donc ensuite, si on vous dit « ma pauvre chérie, tu ne vas pas bien du tout », ben là, ça veut dire que vous êtes sous la coupe d'un gaslighter. C'est écrit, hein. Si votre conjoint vous dit « ma pauvre chérie, tu ne vas pas bien du tout », il faut absolument tirer la sonnette d'alarme, vous êtes sous la coupe d'un gaslighter. Là, on a la puissance. Les victimes doutent ensuite de leurs propos, de ce qu'ils ont entendu, alors que les gaslighters usent du mensonge pour provoquer ces remises en question irritantes et destructives. Donc quand on dit à quelqu'un « ma pauvre chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ça va pas bien du tout, je pense », c'est maladroit parce que je vous rappelle qu'on ne donne pas des conseils à qui n'en demande pas, mais on n'est pas autant un pervers narcissique plus, c'est-à-dire un gaslighter. Bon, je vous laisse la suite. Il est important de savoir qu'on n'est pas pervers ou un manipulateur, mais on le devient. Pourquoi? Parce qu'on a soi-même été confronté dans l'enfance au vide de l'horreur. Oui, tout le monde a été confronté dans l'enfance au vide de l'horreur. Voilà, bon, enfin, on va pas y passer non plus. Qui est le plus susceptible de devenir une personne toxique, homme ou femme, peu importe le sexe. Le gaslighter ne se définit pas à travers un genre spécifique, oui bien sûr, parce que j'ai expliqué tout le monde du coulé, ni d'ailleurs à travers une relation de couple. Enfin, cette relation toxique peut aussi bien être observée avec un employé et son patron, une mère et sa fille, encore deux amis. Oui, ben voilà, on a bien compris. Toute relation humaine, on est gaslighter du coup. Oui, on est faible quand on est humain. Bon. Donc, vous savez que votre conjoint est en crise existentielle, vous n'êtes pas forcément un pervers, vous n'êtes pas forcément un gaslighter. La personne le croit parce que ça l'arrange. Donc vous allez devenir au contraire un rock. Vous n'allez plus faire de reproches, vous allez badiner, vous allez comprendre ce que c'est la dépendance affective. Vous avez tout ça en formation, vous avez tout en les formations, le coaching, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo et vous allez sortir de cet engrenage on vous fait penser pour ceux que vous n'êtes pas. Parce que vous finissez par le croire, vous avez des doutes ensuite. Hein. J'ai des clients qui m'appellent de temps en temps, qui au cours du suivi des coachings, ils me disent « ça y est, j'en peux plus, il ou elle m'a usé ». Ben oui. Normal, ça use la crise de l'autre. Donc ici, on a une communauté bienveillante et positive. Vous écrivez sous les vidéos. La communauté vous soutient, elle est positive, elle est bienveillante, je viens de le dire et moi je vous réponds aussi. Vous avez le suivi des coachings qui vous aident aussi à tenir le coup. Vous avez les formations qui vous aident à vous former, être un rock et être adulte et savoir badiner, avoir de l'humour, etc. Vous avez tout pour réussir. Si vous êtes un rock, vous récupérerez votre couple. Si vous êtes adulte, vous récupérerez votre couple. Pendant que votre conjoint est down et qu'il ne vous demande pas d'aide et que tout ce que vous lui dites, ben, ça se retourne contre vous, vous laissez tomber et vous fortifiez. Vous ne me dites pas, je veux plus que vous me disiez, ouais, bah alors on fait rien pendant que l'autre est en crise. Je veux plus qu'on me dise ça. Au contraire, on bosse dur sur soi. Mais effectivement, n'essayez pas de convaincre l'autre qu'il est en crise. Hein, sinon, vous allez être un gaslighter. Allez, je vais finir de vous préparer la formation qui sort demain, donc sur le mensonge, comment le repérer, comment le détecter, comment le traiter. On fera donc le live jeudi à 18h30 pour ceux qui regardent les vidéos pratiquement en direct. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Mettez un pouce en l'air
commentaires pour que cette communauté grandisse, plus vous mettez de pouces en l'air, plus YouTube propose cette vidéo à des personnes, et on grandit ensemble, on est plus fort, et on travaille ici, on est une chaîne scientifique, hein, on bosse sur l'observation, sur ce qui est, hein, sur ce qui se passe véritablement. Je fais ce métier depuis 1999, et pas sur des conceptions théoriques. Vous êtes pervers narcissique, vous êtes gaslighter, ne l'oubliez pas. On va se dire la communauté des gaslighters. Ah, celui-là, je l'adorais, l'article. Hein. Pouce en l'air pour l'article. J'ai mis un pouce en l'air d'ailleurs, je crois. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Ben oui, abonnez-vous à cette chaîne, hein, parce que si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des bonus tous les jours. Des posts, ouais, des posts. Et puis gardez votre bonne humeur, badinez, formez-vous, faites des coachings, faites ce que vous voulez, soyez des badass, on est tous ensemble. Ici, on meurt les armes à la main, c'est-à-dire qu'on gagne à la fin. Qui c'est qui gagne à la fin? C'est, allez, c'est vous. Bonne journée. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.